chercher la face de Dieu. Au début, on se disait, est-ce que nous allons y arriver? Mais le Seigneur nous a amenés jusqu'à réaliser ces 21 jours. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a des choses dont nous parlions déjà. Et nous allons toucher quelques versets là-dedans. Et puis nous passerons à la Sainte Seine et enfin à l'Agapé qui va clôturer les cultes de ce dimanche. Nous allons ouvrir les livres d'Hébreux, chapitre 12, verset 24. Lèvons-nous pour la lecture de l'Écriture. Hébreux, chapitre 12, verset 24. Faites la lecture si vous y êtes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. De Jésus, qui est Le médiateur le médiateur de la nouvelle alliance de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux qui parle mieux que celui d'Abel. que celui d'Abel. Alléluia. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Amen. On vient reprendre place. Que Dieu bénisse sa parole. On nous dit que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et son sang parle mieux que celui d'Abel. Je vais reprendre dans ma version 12-24. Il est dit: de l'assemblée des premiers-nés, là je suis au 23e, inscrit dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Parce que les esprits des justes doivent arriver à la perfection. C'est pourquoi nous venons nous perfectionner. Et on continue de nous dire de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. On a parlé du pain. On a parlé du corps. Parce que Christ devrait mourir. Vous savez, nous étions dans le livre de Genèse, on en a parlé. Et nous sommes passés à comprendre le vin, où nous avons parlé du sang de Jésus. Parce que Jésus lui-même, pendant qu'il fait la dernière cérémonie, la Sainte Seine, Jésus dit que quand il élève la coupe, il dit: prenez et buvez, car c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Amen. C'est que le sang qui coulait venait d'inaugurer une alliance. C'est pourquoi Jésus a annoncé que vous allez boire ce sang. Mais ce sang ici, ça marque une alliance. Pourquoi? Parce que la première alliance a été marquée par le sang. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci, que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Pour obtenir le pardon du péché, il fallait qu'un sang soit versé. Or, ce qu'on faisait,
on prenait un animal, où on allait acheter l'animal à l'entrée du temple. Après avoir acheté cet animal, ou après avoir amené son animal, il fallait que l'on puisse prononcer des paroles. Les paroles qu'on prononçait, on tenait cet animal-là et on confessait. Ça veut dire qu'il y avait transmission du péché dans l'animal. Et on devrait tuer cet animal-là pour verser son sang et brûler cet animal comme un sacrifice. Et cet animal qui mourait, il amenait vos péchés. Il couvrait vos péchés. Et pour la bonne inauguration, avant que les choses commencent, quand les actes ont commencé dans les livres, ou plutôt dans le temple, Dieu dit à Moïse, il lui dit ceci: toi et Aaron, vous allez vous approcher, vous direz au sacrificateur Éléazar. Nous sommes dans Nombre chapitre 19. Qu'est-ce que vous lui direz? Vous lui direz de prendre une vache rousse. La couleur rousse, c'est une couleur qui tend au rouge. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il prendra cet animal, il l'amènera hors de la porte, hors de la ville, il l'égorgera. Mais après avoir égorgé, il prendra le sang avec son doigt. Il doit asperger la tente d'assignation, la maison de l'Éternel. Il va asperger 7 fois avec son doigt. Après l'avoir fait, il prendra le reste de l'animal. Il va brûler. Mais en brûlant, il faut qu'il y ait du bois, qu'il y ait une branche qu'on appelait la branche du zop dedans. Et au-delà de ça, vous devrez jeter même des tissus écarlates, de couleur presque rouge. Et ça brûlera. Ça, tu iras lire. Je n'ai pas le temps pour te faire lire ça. Mais ce que j'ai compris, c'est le sacrificateur qui doit faire cet acte-là. Tout d'abord, l'aspersion du sang 7 fois. Au-delà de ça, l'animal sera brûlé. Mais il faut qu'il y ait aussi du rouge qui l'accompagne pendant que l'animal est brûlé. Or, l'animal qu'on égorgeait, on devrait répandre son sang. Le sang, c'est là où il y a la vie. Alléluia. Amen. Parce que le corps de l'homme peut commencer à perdre l'eau. Mais autant qu'il y a encore du sang, on peut encore se dire, voilà, il y a une diminution d'eau, on peut se battre, on peut donner des sérums pour que l'eau augmente dans le corps. Mais il y a un élément très capital. L'élément capital dans un corps, c'est le sang. Et ce sang-là, c'est ce qui permet au cœur de battre. C'est le sang qui amène la vie dans le cerveau. Parce que c'est dans le sang qu'il y a aussi cet oxygène-là qui doit se transmettre dans le cerveau pour que le cerveau puisse raisonner, le cerveau ne soit pas en état de mort cérébrale. Parce que la mort cérébrale t'amène à l'état végétatif qui, finalement, on dira, il est parti. Mais autant que le cerveau vit, il a tout son oxygène normal. L'homme est en train de vivre. C'est pourquoi la vie de l'homme est dans le sang. Comme c'est dans le sang, on a dit ceci dans l'Écriture, qu'on ne devait pas manger l'animal avec du sang. Ça veut dire qu'on devait verser le sang. Or, ici, c'est le sacrificateur qui fait le travail. Je vais vous dire quelque chose que nous allons comprendre tous. On nous parle de Jésus dans le livre que nous venons de lire. On nous dit que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Or, Jésus a dit que la nouvelle alliance se faisait à cause du sang. L'ancienne alliance, on vient de voir, elle est inaugurée par le sang. Donc la nouvelle alliance devait être aussi inaugurée par le sang. Comme c'était un sacrificateur qui devait immoler
et verser le sang, il fallait aussi, dans la nouvelle alliance, qu'il y ait un sacrificateur. Amen. Parce que ce travail n'est pas réservé à Moïse. Ce travail-là est réservé au sacrificateur. Or, Moïse n'est pas sacrificateur. On va y revenir. Moïse n'est pas sacrificateur. Celui qui est sacrificateur, c'est Aaron, son frère. Eh oui. Parce qu'en Israël, il y a deux choses. Il y a la royauté, il y a la sacrificature. Ces deux choses-là marchent ensemble. Et dans tout pays où on a associé réellement Dieu, les choses vont bien et ça prospère. Ce n'est pas dans des mensonges qu'on a, par exemple, chez nous, là, en Afrique. Vous verrez quelqu'un qui a, nous prions, mais il a des trucs là derrière lui, impossibles. Il est allé chez tous les petits marabouts, il a prié, mais il prie. Il dit, il prie. À notre pays, on prie beaucoup, mais tous ceux-là qui sont des dirigeants, la plupart, ce sont des pédés, des aventuriers. C'est ça. Et ça, c'est à déplorer. Regardez Israël. Il y a un sacrificateur et il y a la royauté. À tout moment, le roi écoute ce que Dieu dit. Il a besoin d'écouter. Mais ici, Dieu commence avec Moïse. Or, Moïse, c'est quelqu'un qui bégaye. Moïse doit aller faire sortir Israël pour l'amener vers la terre promise. Mais Moïse a un problème. Moïse bégaye. Comme Moïse bégaye, il faut donner à Moïse quelqu'un qui doit interpréter son bégaiement. Parce que si Moïse parle en bégayant et que les hommes sont là, ils ne vont pas écouter. Même lui-même, Pharaon, n'entendra pas ce que Moïse est en train de dire. Alors il faut qu'il y ait un interprète à côté. On prend l'interprète, son propre frère. Son propre frère qui va interpréter. Celui qui est avant lui. Parce que Moïse est troisième dans la famille. Et Moïse, étant troisième dans la famille, celui qui est avant lui, Aaron, c'est lui qui doit interpréter les bégaiements de Moïse. Ça veut dire que là où il y a bégaiement, il faut qu'il y ait un interprète. Si l'homme bégaye, l'interprète va dire la chose. Or, Moïse est le reflet de Jésus. C'est l'image. Ça va? C'est l'ombre. J'ai expliqué l'ombre, n'est-ce pas? La réalité, c'est Jésus. Sans la réalité, il n'y a pas l'ombre. L'ombre peut se présenter, mais il y a une réalité. Celui qui réalise les actions, c'est la réalité, c'est pas l'ombre. Pour que l'ombre bouge, il faut que la réalité fasse un mouvement. N'est-ce pas? Donc c'est la réalité qui réalise le mouvement, c'est pas l'ombre. L'ombre ne fait que suivre. C'est pourquoi Moïse va sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, mais il ne va pas les amener dans la terre promise. Parce que ce n'est pas lui la réalité. Amen. Pour que Moïse amène le peuple dans la terre promise, il faut qu'il y ait un deuxième qui arrive. Celui-là, son nom, c'est Josué. Or, Josué signifie seulement Yahweh Sauveur. Or, si on parle de Yahweh Sauveur, c'est Jésus. Celui qui amène les gens dans la terre promise, c'est Jésus. C'est ça. Et pour ce faire, nous voyons Moïse. Or, Moïse bégaye. Si Moïse bégaye, c'est que Jésus bégaye aussi. Parce qu'il n'y a pas d'ombre là, sans qu'il y ait une réalité. Ça va? C'est que Jésus bégaye. Mais ce que j'aime bien, Jésus, quand il bégaye, il est son propre interprète. Quand Moïse va bégayer, c'est Aaron qui va interpréter. Mais quand Jésus bégaye, il est son propre interprète. C'est pourquoi, quand il se tient devant les pharisiens, il se tient devant les hommes, il donne des paraboles. C'est un bégaiement. Mais après avoir bégayé, il donne l'explication de la parabole. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Jésus bégaye. C'est lui qui bégaye quand il dit des choses. Vous n'entendez pas bien, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est pourquoi Jésus, quand il donne une parabole, tout le monde est troublé. Il bégaye.
Parce que ce qu'il vient de dire là, tout le monde reste comme ça. Même Nicodème, il dit, est-ce qu'il faudra-t-il entrer encore dans le ventre de la maman et naître? Mais Nicodème, toi tu es grand, comment tu ne comprends pas? C'est que Jésus vient de bégayer. Il faut qu'il soit son propre interprète pour expliquer. Parce qu'en réalité, en tout et pour tout, il y a un bégayement. J'ai un bégayement avec moi ici. Mais chez Christ, il y a l'interprète. L'interprète, c'est l'esprit. Parce qu'il y a deux choses. Il faut qu'il y ait le logos, qui est la parole écrite. Il faut qu'il y ait le réma, qui est la parole révélée. La parole sans la révélation n'est rien. C'est pourquoi, pour Moïse, il faut qu'il y ait 12 personnes qui vont aller visiter, qui vont aller voir pour entrer dans la terre promise, qu'est-ce qui va se faire. Mais pour Josué, il faut qu'il y ait 2 personnes. Amen. Ça va? Amen. Parce que Moïse a un peuple terrestre. Et Christ, par Abraham, a un peuple terrestre et un peuple céleste. C'est pourquoi quand Abraham doit voir, quand Dieu l'appelle pour voir, pour recevoir la promesse, il lui fait voir les grains de sable. Et puis il lui fait voir les étoiles. Ça va? Est-ce qu'on peut bien marcher? Moïse avance. Moïse a Aaron. Et Moïse, on lui a parlé. Mais Moïse est né dans le pays. Ça va? Il est né en Égypte, Moïse. Hein? Il était israélite, né en Égypte. Or, c'est lui qui doit faire sortir le peuple. Mais pour le faire sortir, il faut que Moïse ait une connaissance. Comment faire les choses? Alors Dieu lui a appelé à l'écart. Moïse sort encore du pays. Ça va? C'est dans le désert que Moïse va apprendre. Et Moïse retourne en Égypte. Il récupère le peuple. Il marche. Là où il les a pris, c'est là où il va les laisser. Il faut que Jésus continue le chemin avec le peuple, n'est-ce pas? Mais Jésus a fait le même travail. Jésus est né à Bethléem. Mais Jésus a besoin de faire sortir les gens de l'Égypte. Et pour ce faire, comme du temps de Moïse, on est en train de tuer les enfants, du temps de Jésus aussi on tue les enfants. Ce qui fait que le refuge de Moïse, c'est dans l'eau. Pour sa protection. Hein? On est allé le récupérer dans l'eau, non? Pour sa protection. Mais Jésus doit quitter Bethléem pour aller en Égypte. Parce qu'Hérode veut le tuer. Comme on tue les enfants, Jésus va en Égypte. Or, Jésus va en Égypte, on attend qu'Hérode meure pour que Jésus rentre. Ce que Jésus venait de faire là, c'était l'acte que Moïse a fait. Jésus l'a fait. Maintenant, pour prouver cela spirituellement, il y a quelque chose qui venait de se passer. Amen. La terre d'Égypte, Jésus devait fouler. Parce que Moïse avait foulé cette terre. Spirituellement, il est allé dominer l'Égypte. Il est allé maîtriser les dieux de l'Égypte. Il nous a fait sortir de là. Parce qu'Israël devait sortir de là. Il devrait nous démontrer ce que Moïse a fait, lui il a fait. Parce que c'est lui qui est l'auteur de tout. Or, comme le sang avait coulé au départ, il fallait faire l'aspersion 7 fois. Par Éléazar, qui est un sacrificateur. On appelle Jésus le souverain sacrificateur. Lui a traversé tous les cieux. Il est venu sur la terre. Quel était le travail qu'il devait faire? Il devait faire l'aspersion 7 fois. Lui aussi, il devrait tuer l'animal comme Éléazar. Or, lui, il est à la fois animal, il est à la fois le sacrificateur. Le seul qui a accompli les deux en un. Ça va? Éléazar fait le travail. Éléazar a un animal. Mais Jésus, quand Jean-Baptiste le baptise, Jean-Baptiste, après, le voit
Quand Jean-Baptiste voit Jésus, Jean 1, verset 29, il présente Jésus non pas comme un homme. Il n'a pas présenté Jésus comme un homme. Quand il lit cette écriture-là, la Bible dit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, pour qu'Israël sorte, on a besoin de tuer un chevreau ou un agneau. On doit verser le sang pour que le peuple soit libéré. Ici, on a besoin non pas de couvrir le péché, mais on a besoin de libérer un peuple. Et pour libérer le peuple, on présente un agneau. Parce que sans les sacrifices, le peuple ne peut pas être libéré. Hier, c'était un animal, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait un agneau aussi. Mais cet agneau a un sang en lui. Ce sang-là crie plus que le sang d'Abel. Parce que c'est un sang innocent. Et comme ce sang-là crie plus que le sang d'Abel, c'est ce sang-là qui sera versé. Or, comme les sacrificateurs versent le sang 7 fois par aspersion pour sauver, pour sanctifier les temples, parce que le temple doit être fréquenté, Jésus a versé le sang 7 fois. Comme étant le véritable sacrificateur. Cette fois-ci, il verse le sang 7 fois. Pourquoi? C'est pour sanctifier un temple. Amen. C'est pourquoi il est déclaré, vous êtes le temple dit. Parce que Jésus n'est pas venu pour le temple fait de main. Il a dit ceci, détruisez-les en 3 jours, je les rebâtirai. Ça va? Il avait besoin qu'on puisse détruire le temple et 3 jours on va les rebâtir. Pour eux, ils ont cru que c'était celui qui a été construit par Salomon. Or, Jésus parlait de son corps qu'on devrait détruire et pour que 3 jours, qu'il puisse revenir à la vie. Cela veut dire que le corps de Jésus est un temple. Comme le corps de Jésus est un temple, toi qui l'as reçu, tu es devenu un temple. Amen. Amen. Et comme tu es un temple, il faut que l'aspersion se fasse 7 fois pour sanctifier les temples. Ça va? Pourquoi? Parce que le péché doit être remis. Ça va? Le temple pour être sanctifié, il faut que le sang coule 7 fois. C'est pourquoi Jésus, il y a une main, 2 mains, il y a la tête avec la couronne, il y a le sang qui coule par ses pores pour tomber par terre, et sur Jésus, il y a un pied troué, un autre, et puis il y a le côté. C'est 7 fois qu'il a versé le sang. Et il a versé le sang 7 fois pour le temple que tu es, pour le temple que moi je suis. Pour que nous puissions obtenir les rémissions de péché. C'est ça l'alliance que nous avons accomplie avec lui. L'alliance a été faite par le sang. Hier, c'était l'animal, mais aujourd'hui, c'est un animal homme. Jésus-Christ de Nazareth. Lui a accepté d'être un animal et un sacrificateur à la fois. C'est pourquoi Jésus n'est pas mort des mains d'homme en réalité. Mais la Bible dit qu'il s'est donné lui-même. Amen. Jésus. Amen. Il tenait les sacrifices. Étant sacrificateur, il a présenté les sacrifices devant le Père. Lui-même. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci. Que le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Oui. Mais c'est ce qui fait de lui un médiateur. Alléluia. De la nouvelle alliance. Or, un médiateur, c'est quelqu'un qui relie des personnes. Ça va? Amen. Ces gens ont un problème avec le frère tel qu'il est là et qu'on s'entend pas. On a besoin d'un médiateur. Le médiateur, quel sera son travail? Quand il va arriver, c'est juste pour me parler à moi et parler au frère. Ce qu'il aura reçu de moi, il aura entendu du frère, il va essayer de geler pour donner une solution. Pour que nous deux là, nous puissions nous entendre. Or, nous étions ennemis de Dieu. Par tout ce que nous faisions là. Oui. Tous les désordres là que nous faisons. Tu restes comme ça, tu vas, tu bois en désordre là-bas, tu vas prendre ta drogue, tu vas faire tous tes désordres et tout, tu n'obéis pas à tes parents, tu es malfaiteur. Tout ce que tu fais là, de tout ce désordre là, ça te fait ennemi de Dieu. Car celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Maintenant, il faut que Jésus vienne. Quand Jésus vient, son travail à lui, c'est tout d'abord de t'approcher. Te présenter qu'il a versé le sang.
Comme il a versé le sang, toi tu vois que réellement, Jésus a versé le sang pour mon salut. Ok. Maintenant, il tourne vers le Père. Parce qu'il est un avocat. Comme il est un avocat, devant le Père, il présente les plaies. Comme il présente les plaies, et que toi tu as compris les plaies de Jésus, il y a une médiation qui vient de se faire. Parce que le véritable lieu où Dieu nous voit, c'est sous le sang de Jésus. C'est pourquoi il a dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc chaque prière, ou toute prière qui est faite sans le nom de Jésus à l'intérieur, n'est pas une prière. Elle n'est pas agréable. Parce que c'est sous le sang qu'il nous voit. Son sang parle mieux. Il crie mieux que le sang d'Abel. Abel est mort à cause de la jalousie de son frère. Ça va? Abel est mort à cause de la jalousie de son frère, mais Jésus est mort à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. J'ai terminé avec quelque chose. Le sang est d'une grande importance. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons participer au sang. Parce que le sang nous met dans l'alliance et le sang répare tout ce qui était détruit en nous. Alléluia. Parce que c'est un sang innocent. Or, en réalité, quand quelqu'un pêche, il devient nu. Amen. Amen. La preuve est celle-ci. Adam et Ève, demeurant dans la sainteté, ils n'ont jamais vu leur nudité. Oui. Adam et Ève iront se cacher le jour qu'ils ont péché. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Donc ils étaient dépouillés de la gloire. Parce qu'ils ont péché. Détrompe-toi. Quand tu pêches, tu quittes la gloire pour aller vagabonder. C'est comme l'enfant prodigue qui quitte la maison du père pour aller manger et boire avec le prostitué et faire tout ce qu'il voulait. Ça va? Ils se retrouvent nus. Mais quand ils sont nus, ils pensent bien que nous avons péché. Mais le péché, il faut faire un effort de le couvrir. C'est pourquoi ils ont la pensée de prendre des feuilles pour faire des caleçons et se couvrir. Ça va? Mais Dieu n'a pas besoin de ces feuilles-là. Le Seigneur a besoin déjà d'inaugurer une alliance. C'est pourquoi il donne l'image de l'alliance en leur apportant un habit de peau. Ça veut dire qu'un animal était tanné quelque part. Ça va? On a enlevé la peau d'un animal quelque part pour l'amener et couvrir. C'est pourquoi Abel comprendra que Dieu a besoin d'un sacrifice. Mais quand Dieu veut se recevoir un sacrifice, c'est un sang qui doit couler. Parce que si on ne fait pas couler le sang, le sacrifice n'est pas accepté. C'est pourquoi Abel amène un animal pour sacrifier. Ça va? Dieu couvre le péché. Il pardonne le péché à cause du sang qui coule. Quand Noé pêche, Noé c'est un buveur. Vous le savez? Oui. Noé c'est parmi les grands buveurs de vin. La Bible dit que Noé a bu un jour. Et Noé entre dans sa tente, il s'endort. C'est pas parfois quand nous prêchons sur la boisson. Moi j'en ai vu ici. J'ai parlé de la boisson. Un frère de l'église sort d'ici. Il va juste à côté là. Il commence à enseigner le peuple. C'est pas lui qui a prêché. Mais il a pris le prêche que j'ai fait pour aller enseigner le peuple dehors. Pour leur dire, voilà, vous qui buvez, les pasteurs vous connaissent. C'est pourquoi, à Bétévino Massas, donc il vous a ciblé.
Et parmi ces frères-là, on en a perdu 2. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Vous pouvez un peu comprendre ça? C'est un frère de l'église. Quelqu'un qui est censé craindre Dieu, mais qui va enseigner les gens dehors. C'est pourquoi si tu n'as pas compris un enseignement, que ce soit moi qui ai prêché, ou un autre prédicateur, ne va pas interpréter. Demande l'essence et la profondeur de ce qui a été dit. Parce que la parole s'interprète par elle-même. S'il y a le logos, il doit y avoir le rhéma dedans. J'ai parlé ici, mais il est allé enseigner dehors. Mais quand je lui donne l'enseignement ici, il ne peut pas enseigner. Et les gens sont morts. Je les ai suivis de toutes mes forces. Ils ne sont plus revenus. Parce qu'on leur avait enseigné. La boisson, c'est bien. Vous qui en buvez, buvez aussi autant. Mais le jour où vous serez ridiculisé par la boisson, c'est le jour que vous allez comprendre. Amen. Tu n'es jamais tombé dans un caniveau, toi. Buvez. Buvez, c'est bien. Buvez, c'est très bien. Et ce jour-là, il a bien bu. Il s'est dit, j'ai vraiment soulevé la coupe. Et il se retrouve dans la tente. Il s'est endormi nu. Un papa. Maintenant, les enfants sont habitués à entrer dans la chambre, non? Le jour où tes enfants viendront te voir, tu vas voir. Il y a l'un d'eux qui entre comme ça, qui regarde. Il est sorti en criant. Il était content d'avoir vu. Il était en train de raconter. Il dit, ah, j'ai vu papa là-bas. Regarde comment. Il a tout expliqué, tout détaillé. S'il n'avait pas bu, il ne serait pas dans cet état. Mais ayant bu, il s'est oublié. Il s'est retrouvé sans vêtements. Il s'est endormi. Et l'enfant vient, l'enfant voit, et l'enfant commence à raconter. Mais ce que j'ai aimé, parce que s'il y a péché, il doit y avoir intervention du sacrificateur pour le pardon des péchés. Ce qui fait que pour être pardonné, c'est Jésus qui nous pardonne, étant notre sacrificateur. Or, dans la maison de cet homme, Noé, qui avait 3 fils, il avait 2 sacrificateurs et un insensé. Amen. Parce que l'insensé raconte n'importe quoi. C'est le genre d'insensé dont je vais parler ici. Au lieu de rassembler les frères, au lieu de les aimer, de les aider, il dit, frère, réellement si tu vois, c'est pas bon. C'est que Dieu n'aime pas ça. Frère, il y a des conséquences. Il y a des maladies. À part les maladies, tu peux être ridicule parce que tu as bu. Tu peux donner une gifle à ton patron. Tu as bu, tu donnes une gifle à ton patron. Et c'est bon. Il n'y a plus de boulot pour toi. Fais attention. Tu sais ce qui s'est passé. C'est mauvais. Mais lui, il enseigne. Bien. Donc voilà. Vous avez ciblé. Vous savez ce qu'il disait. Il vous connaît tous. Là où vous partez, moi je suis avec vous. Quel est le nom du bar que moi je connais ici? Je ne connais aucun bar, je ne connais aucune boîte de nuit, moi, dans ce coin-là où je me trouve. Je ne connais aucun nom. Maintenant, je te vois où? L'enfant a raconté, il a raconté. Or, quand le censé a bien répandu ces folies, il fallait que les sacrificateurs comprennent. Les 2 enfants, la Bible dit qu'ils ont pris un manteau. Et ils ont mis le manteau sur l'épaule. Et ils commençaient à marcher à reculons. Jusqu'à entrer dans la tente où papa dormait. Et ils ont déposé les manteaux. Or, l'épaule, c'est le symbole de la sacrificature. Dieu aime bien l'épaule. C'est pourquoi les sacrificateurs qui doivent amener l'arche de l'alliance où la gloire de Dieu descend, ils le mettent sur l'épaule. Amen. Amen. C'est pourquoi ces 2 sacrificateurs, pour couvrir le péché, ils devaient mettre quelque chose sur l'épaule.
Jésus n'a pas amené sa croix devant lui comme ça en soulevant, mais c'était sur. C'est un souverain sacrificateur. Étant sacrificateur, il sait que les choses marchent avec. C'est pourquoi la croix était sur le pot. Et il a marché. Parce qu'il savait qu'avec ça, sur le bois sur lequel l'animal doit être brûlé. Jésus est l'animal par excellence. Amen. C'est lui qui a versé les sangs. Il avance. C'est comme ça le deux sacrificateurs amènent avec eux l'habit sur l'épaule. Parce que s'il y a péché, on est nu. On est dépouillé. C'est pourquoi papa est dépouillé après d'avoir bu. Mais il faut couvrir ce péché-là. Pour couvrir ce péché, et qu'on puisse encore le voir face à face, il faut amener par l'épaule et marcher à reculons et déposer dessus. Quand ils ont déposé, maintenant ils pouvaient bien se tourner et voir papa. Alléluia. Amen. Christ se détourne de toi quand tu pêches. Mais seulement le besoin c'est quoi? Il ne veut pas que tu continues à pécher, mais que tu retournes. Quand tu pries, par le sang de l'agneau, les sacrifices du péché montent encore. Tu es pardonné. Maintenant, il peut te voir face à face. Ça va? Il n'y a pas de place pour les pécheurs, mais il y a une place pour une personne repentie. Amen. Ça va? Amen. C'est pourquoi répands-toi. Répands-toi. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prient sincèrement. Il n'a pas besoin d'hypocrites. Il n'a pas besoin des menteurs. Parce que le sang a réellement coulé. Ce sang-là parle plus que le sang d'Abel. C'est un sang innocent. Abel a versé le sang. Mais Jésus a versé un sang innocent. Pour ce faire, comme quand on pêche, on devient nu, on a dénudé Jésus. Il n'a pas péché. Mais le fait que le péché est transmis en lui. Jésus est mort sur la croix nue. Ça va? Quand Dieu exauce la prière, parce que c'est la croix, c'est le sacrifice, non? Quand Dieu exauce la prière, il faut maintenant que Joseph d'Arimathée vienne le soir avec un linceul pour Amen. 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 Ça va, quoi, Gérard? Gloire au Seigneur. Quand on pêche, on devient nu. Pour la nudité, on ne la supporte pas. C'est pourquoi Adam et Ève vont se cacher. Le Seigneur va nous voir. C'est pourquoi tu vois, quand tu tombes, tu commences à fuir les serviteurs de Dieu. Quand réellement tu es tombé dans les bêtises, tu ne vas pas aimer qu'un homme de Dieu t'appelle au bureau, que tu parles avec lui. Tu vois? Tu commences à t'éloigner seul. La prière finie, tu es sorti, tu es parti. Et tu sais que s'il me rend compte, ça va être compliqué. C'est pas toi. Il ne t'a pas vu quand tu faisais ça. Mais réellement, tu es nu. C'est pourquoi tu as honte de la nudité. Alléluia. Rentre seulement. Va chercher les vêtements. Rentre et va chercher les vêtements. Parce que Dieu a apporté les vêtements à Adam et Ève, n'est-ce pas? Maintenant, quand c'est Noé qui est nu, il faut lui donner les vêtements. Quand on transmet le péché dans le corps de l'animal, l'animal doit mourir. C'est pourquoi le péché, notre péché a été transmis en Jésus. Et Jésus est devenu péché pour nous. Comme il est devenu péché pour nous, il fallait enlever son vêtement. Mais j'ai aimé quelque part, parce que c'est ce sang-là qui sauve. Quand on enlève son vêtement, on ne veut seulement pas le confirmer
comme sacrificateur, mais on veut aussi qu'on puisse confirmer la royauté qui est en lui, parce qu'il était deux. Il est roi et il est sacrificateur. Les deux en lui. C'est pourquoi, comme je le disais, en Israël, on a besoin de la royauté, on a besoin de la sacrificature. Mais Jésus amène les deux à la fois. Il est sacrificateur, il est roi. Or, le roi devrait se revêtir d'un habit pourpre. La couleur pourpre, c'est la couleur rouge. C'est ça. Comme la cravate de mon frère qui est là. Le roi se revêtait de cet habit-là. Or, Jésus qui est jugé, quelque part, quand il parle avec Caïphe, il ira vers Pilate. Quand on l'a jugé, Pilate lave les mains, il dit, cette affaire ici, ce n'est plus mon affaire. Prenez-le si vous allez le tuer, tuez-le. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Ils l'ont dépouillé. Parce que les péchés venaient déjà entrer. Et pour le confirmer roi, on le revêt d'un habit pourpre, rouge. Et puis on met une couronne sur sa tête. Et puis on lui donne un roseau. Comment? Un bâton à la main. Et puis on commence à les gifler. On lui dit, en fermant ses yeux, on lui dit, dis-nous, roi, qui t'a tapé? Ça va? Le roi est revêtu de rouge. Je retourne là-bas pour comprendre que Rahab la prostituée et sa famille doivent être sauvés. Or, le salut de Rahab la prostituée et sa famille ne dépend plus de cet homme qui s'appelle Moïse. Le salut de Rahab la prostituée commence à dépendre de Josué. Parce qu'ici, chez Rahab, il y a 2 espions qui sont envoyés. Celui qui envoie les 2 espions, c'est Josué. Le salut de Rahab dépend de Christ. C'est pourquoi on n'a pas besoin de prendre le sang d'un animal pour mettre sur le linteau. Pour que, quand la mort va venir, qu'on puisse sauver Rahab. On prend un tissu rouge. Son salut dépend du roi. Jésus, c'est pourquoi quand vous regardez dans la lignée de la naissance de Jésus, vous trouvez Rahab la prostituée dedans. C'est une prostituée sauvée. Est-ce qu'il y a un sang qui comprend ça? Amen. On n'a plus besoin de ce sang-là de l'animal, mais on a besoin de la représentation du roi. Or, le rouge, symbole du sang, ça devait être attaché à la maison. Israël a fait avec Moïse par un sang de l'animal qu'on a appliqué. Mais avec Josué, notre Josué à nous, Jésus, on n'a plus besoin d'appliquer un sang d'un animal. On a besoin seulement de la représentation du sang. C'est pourquoi quand il prend en la vigne, il dit, voici mon sang. Il est à la fois sacrificateur et à la fois roi. Et pour ce faire, on a mis l'inscription sur sa croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Mais on a écrit ça en 3 langues, n'est-ce pas? On a écrit ça en araméen, on a écrit en grec, on a écrit en hébreu. On a dit celui-ci est le roi des Juifs. Les Juifs n'étaient pas contents. Ils ont dit, enlève cette inscription-là. Parce que c'est lui qui a dit. Mais écoutez la réponse. Ce qui est écrit est écrit. Ça va? Donc, cela a confirmé qu'il était le roi. Si il était le roi, il est ton roi, il est mon roi. Or, le roi doit régner. Est-ce qu'il règne dans ta vie? Est-ce qu'il règne dans ta vie? Ou bien tu cries seulement que ton règne vienne. Mais est-ce que réellement il règne dans ta vie? S'il règne comme roi, alors mets-le à la place du roi. C'est alors que ce qui est écrit restera écrit dans ta vie. Il y a des choses qui sont écrites en toi. Est-ce que tu le sais? Hein? Il y a des choses qui sont écrites en toi. C'est ce qu'on appelle la destinée. Ta destinée, Dieu parfois te flash. Tu la vois. Il y a des songes, il y a des visions, il y a des prophéties
qui sont collés à ta vie, c'est l'écriture de Dieu sur toi. Maintenant, si tu le prends comme ton roi, il reste roi dans ta vie, reconnaissant qu'il a versé le sang pour toi. Ce sang-là t'a mis en alliance avec lui. Ce qui est écrit restera écrit. Amen. Parce que ce que lui écrit, personne ne l'efface. Ça va? L'homme peut écrire, on peut effacer. Mais quand lui écrit, personne ne peut effacer. Amen. Pour preuve, il a un doigt qui est écrit sur la pierre. Amen. C'est le stylo de Dieu, non? N'est-ce pas? Dieu, son stylo, c'est son doigt. Mais son cahier, c'est la pierre. Mais moi, il m'a donné un stylo. Ah, mais comment je peux entrer dans un bureau sans fourniture? On embauche quelqu'un. On doit lui donner le matériel, n'est-ce pas? Ça va? Est-ce que ça va? Moi, quand il m'a embauché, il m'a donné les stylos. Mais il ne m'a pas laissé seulement avec les stylos. Il m'a aussi donné les cahiers. Parce que dans le bureau, il faut que j'écrive. Là, je suis au service. Devant moi, j'ai le bureau. Plutôt dans mon bureau, j'ai les papiers avec moi. C'est vos cœurs. Les cœurs d'Israël sont tellement durs, comme de la pierre. C'est pourquoi Dieu prouve écrit sur là. Mais il a dit qu'il enverra l'esprit et il fera de vous des cœurs de chair. Ce qui fait que vos cœurs, tels qu'ils sont là, c'est les papiers de Dieu. Mais j'ai un stylo pour écrire. C'est le Saint-Esprit qui écrit sur vous. Amen. Amen. Nous parlons du sang de l'aspersion, n'est-ce pas? Amen. Nous parlons du sang de l'aspersion. Et ce sang-là parle mieux que le sang d'Abel. Et nous sommes rassemblés aujourd'hui parce que le sang a coulé à cause de la mort de Jésus sur la croix. Nous sommes appelés fils. Et comme c'est dans le sang qu'il y a la vie, il nous demande de communier avec son sang. Tout d'abord, il faut que nous puissions manger son corps. Et au-delà de ça, il faut boire le sang. Or, en Israël, quand tu dis manger un corps, c'est que tu es cannibale. Un cannibale, c'est un méchant. Il n'a pas le droit, on n'a pas le droit de manger le corps humain. Or, nous avons quelqu'un. Lui a dit que nous puissions manger les corps. Au-delà du corps que nous allons manger, comme c'est un corps que lui nous donne, il nous demande aussi à la fin que nous puissions boire le sang. Hier, le sang était appliqué pour le salut, mais nous, le sang, nous le buvons, il reste en nous. Ça va? Nous n'avons pas besoin de l'appliquer, mais nous buvons. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance que nous avons fait. Nous avons fait une alliance dans le sang. C'est pourquoi Moïse sera appelé époux des sang. Quand il refuse de couper les prépuces de son fils. Ça va? C'était ça la circoncision, une alliance d'Abraham avec Dieu. Mais Moïse est en train de refuser. Et il a risqué la mort. Sa femme coupe les prépuces et les jette. Il appelle cet homme, tu es pour moi un époux des sang. Un époux de Jésus est notre époux des sang. Ça va? Ce qui fait alliance entre nous et lui, c'est le sang.
s'il n'avait pas versé ce sang-là, toi et moi, nous ne serons pas en alliance avec le Père. Il n'aurait pas été un médiateur. C'est un médiateur qui a fait un sacrifice, qui a accepté lui-même de se dépouiller. Parce que devant le Père, il devrait présenter quelque chose. Mais il doit présenter quoi? Oui, je suis venu le sauver. Mais tu es venu le sauver comment? Voilà le sang que j'ai versé pour eux. Et Dieu, comme le pardon est dans le sang, Dieu a créé. Il a agréé les sacrifices. Pour ce faire, il a dit, vous allez les faire en mémoire de moi. Donc toutefois, quand vous l'allez rester, vous allez vous rappeler. Quand vous aurez ça, vous aurez les vins devant vous et le pain devant vous, vous allez vous rappeler, vous dites, ça c'est le corps de Jésus qui a été brisé pour nous. Je vais aussi participer à sa souffrance. Le sang, quand tu vas le boire, c'est là tu te dis, il a versé le sang pour moi, c'est le sang de l'alliance. C'est ce qui m'est réuni entre lui et moi. Lui étant mon époux de sang, parce que son alliance avec moi n'a pas été faite par l'argent ou par l'or, mais c'était un sacrifice suprême. Il s'est donné lui-même. Il a accepté de verser ce sang-là pour me sauver. Voilà de quel prix tu as été racheté. C'est pourquoi l'Écriture dit, savez-vous de quel châtiment vous serez traité si vous foulez le sang de Jésus au pied? Est-ce que vous comprenez ça? Si vous prenez le sang de Jésus, vous foulez au pied, vous savez de quel pire châtiment vous serez châtié? C'est pourquoi écoute-moi frère, écoute-moi ma soeur, n'abandonne pas. Parce que ton châtiment sera pire que le châtiment des païens. Valait mieux que tu n'aies pas connu le Seigneur, mais tu l'as connu. Si tu joues avec le sang qu'il a versé là sur la croix, ton châtiment sera pire que les païens que tu vois là. C'est pourquoi crains Dieu. Attache-toi et avance. Si tu sens qu'il y a une faiblesse, demande secours comme les autres demandent. Non, aide-moi dans la prière, parce que là, je sens qu'il n'y a pas moyen. On t'aidera dans la prière. On avancera dans le conseil et puis on ira de l'avant. Amen. Amen. Les jours qui fut livré déclarent la parole. Il prit les pains. Il leva. Il bénit le Père. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ce pain soit béni, Seigneur. Nous allons le prendre, Père éternel, mon Seigneur, mon Dieu, moi laisse que ceci soit ton corps. Parce que c'est un souvenir de ce que tu as pu faire pour nous. Le corps de Jésus a été brisé pour notre salut. Ainsi, au nom de Jésus-Christ Nazareth, laisse que nous puissions prendre en ta mémoire, souffrir avec toi, comme le pain souffre au four. C'est de même, Père éternel, mon Seigneur, nous acceptons ta souffrance dans nos corps, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quand il finit, il prit le vin, la Bible déclare, il leva la coupe et il bénit Dieu. Et il en donna aux disciples en disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour vous. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, je déclare que ceci devient ton sang, Seigneur. Participons, Père éternel, mon Seigneur, en souvenir de ce que tu as fait sur la croix. Nous puissions, Père éternel, mon Seigneur, avoir la vie et nous soyons revitalisés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la vie coule encore en nous, afin que nous puissions marcher et aller plus loin avec toi. Sanctifie, Père éternel, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, nous prenons avec action de grâce. Amen. Les diacres venaient autour de moi. Ancien, approche-toi. En fait, déjà, avant la bénédiction, vous devrez être autour de la table avec nous. Parce que Christ était déjà autour de la table avec ses disciples.
Maman diaconesse, toi tu restes et tu es assise. Vous êtes assise les diaconesses pour quelle raison? Quand on appelle les diacres, c'est votre équipe. Il n'y a qu'une seule diaconesse qui n'est pas là. Nous avons béni la table. Nous mangerons le pain et nous boirons la coupe. Au nom de Jésus-Christ. Servez-vous. Servez-vous. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. En nous partageant le pain, fais le pain de ton amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Merci pour prendre place de ce côté-là. Chaque jour, L'église, avancez. Ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus, se sont sanctifiés dans la prière. Approchez-vous pour vous présenter à la table.
Alléluia.